3, 2, 1, 0. Bonne année! Bonne santé! Bon, bah écoutez, c'est Michael. On se retrouve pour cette nouvelle analyse du blé. J'espère que vous allez bien. Évidemment, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour vous et vos proches pour cette nouvelle année 2016. Et donc, cette année 2016 va voir sûrement beaucoup de choses nouvelles, enfin, plutôt dans le prolongement, en fait. Je vais continuer à développer, bien sûr, vendre son blé, mais bien sûr, il faut que je développe aussi mon autre site, Couvrir son bise, ainsi que le petit nouveau qui vient d'arriver. En fait, ça fait déjà plus de 6 mois que je l'ai créé, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper, qui s'appelle Nouveau Paysan. Et donc, Nouveau Paysan, c'est une chaîne YouTube pour l'instant. Ça deviendra un site par la suite. Mais pour l'instant, c'est juste une chaîne YouTube le temps que je crée du contenu. Et donc, ça va être une chaîne, en fait. L'idée est partie, en fait, simplement du fait que j'ai le projet de m'installer, comme vous le savez. Et je voulais raconter, en fait, mon parcours. Et donc, en fait, en parallèle de mon parcours, je vais aussi poster des réflexions. Et donc, mon guide, ça va être ce que j'appelle réussir ma ferme. Donc, je vais essayer de mettre en place un projet et de le faire évoluer et puis partager ça avec vous. Donc, vous pouvez aller voir, c'est Nouveau Paysan. J'ai déjà 3 vidéos postées. Alors, j'essaie de faire des choses sérieuses, mais sans se prendre au sérieux. Donc il y a des choses marrantes. Alors je cherche pas forcément à plaire à tout le monde. Je m'engage, hein, je mets mon avis. Et donc ça plaît ou ça plaît pas. Et bon, j'ai déjà eu quelques retours que certains n'étaient pas très contents par rapport à ce que je raconte. Mais bon, moi c'est pas mon problème. Moi je dis ce que j'ai à dire. Après, on adhère ou on n'adhère pas. Vous êtes libre de me suivre ou pas de me suivre. Donc, si vous, si vous aimez, vous savez, hein, vous abonnez à la chaîne. Si vous n'aimez pas, vous passez à autre chose, tout simplement. Et donc, on va revenir à nos moutons. Et donc, je vais vous parler de ce début d'année qui est un peu agité au niveau des marchés. Et donc, sur les fondamentaux, pas réellement grand-chose de nouveau, hein. La Chine, c'est la crise. Bon, je crois que la Chine est à un tournant majeur de son histoire économique récente. Et donc, on voit très bien que dès que le moteur européen, etc., se grippe, la Chine se grippe parce qu'elle n'est pas capable de prendre le relais. Les coûts de production augmentent, hein, puisque là-bas, socialement, ils ont de plus en plus de demandes, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on a connu, nous, au siècle dernier. Et parallèlement à ça, on a aussi peut-être une relocalisation de l'économie avec tout ce qui est économie sociale, etc., qui est en train d'exploser avec en parallèlement les réseaux sociaux. On parle de Blablacar, Uber, Airbnb. Et on voit ça arriver en agriculture. Maintenant, on peut partager son matériel par des sites agricoles. Et donc, tout ça, ça se fait un peu au détriment de la Chine. Et peut-être que les investisseurs, finalement, retirent leurs billes. En tout cas, la Chine, clairement, je ne mettrai pas mes billes pour les prochaines années là-bas. Alors ensuite, il y a le pétrole. Alors évidemment, le pétrole, la Chine, comme elle consomme beaucoup moins de matières premières que ses premiers consommateurs mondiaux, et le pétrole s'est écroulé, quoi. Et ça ne nous arrange pas, puisqu'on a certaines de nos matières premières qui sont pas mal corrélées à ça. Et donc, aujourd'hui, on parle du pétrole à 20 $, alors que il y a encore quelques mois, on était plutôt sur les 80, les 100 $. On voyait les configurations graphiques, c'était super visible qu'on allait descendre sur ces niveaux-là, mais encore fallait-il y croire. Moi-même, j'ai un peu de mal, et on y est. On y est. Et puis, tout ce qui a favorisé peut-être un peu tout ça, c'est aussi la hausse des taux américains pratiquée en fin d'année dernière.
Et chose plutôt pas mal, on voit des pays en Europe qui sont en train de tirer leur épingle du jeu, hein, des pays hier donnés quasiment pour morts, comme l'Espagne. L'Espagne qui l'année dernière a connu un bon taux de croissance, je crois, et qui, je crois que pour l'Espagne, a réduit fortement son chômage. Alors forcément, ils partent de très haut, plus haut que nous. Je sais, c'est dur à faire, mais ils sont, je crois qu'ils sont à 20% de chômage. Enfin, c'est un truc hallucinant. Mais bon, ils vont peut-être nous rattraper, et repasser en dessous de notre niveau parce que nous, on a plutôt tendance à augmenter, malheureusement. Donc voilà. Donc des fondamentaux moyens, voire pas bons. Bon, pour autant, il ne faut pas s'alarmer. Les gens ont encore besoin de manger, donc voilà. Alors, on va passer aux choses sérieuses, parce que tout ça, le blabla, c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que le concret. Et le concret, bah, c'est les prix, les cours et les volumes. Ça, avec ça, on ne peut pas tricher, on dispose tous de la même information, hein, vous me connaissez là-dessus. Alors, juste avant de commencer l'analyse, juste en haut, en fait, pour les fans d'analyse technique, pour cette nouvelle année, je ne vous ai pas offert de cadeau de Noël, mais je vais vous offrir un cadeau. Et un truc, je sais que vous êtes fan, je vais vous offrir en fait un e-book. Bon, c'est pas un truc super complet, mais ça a le mérite d'exister. C'est un très bon e-book sur les retournements de tendance. Et donc, bah, vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien au-dessus ou sur le petit i que vous voyez en fait sur votre écran en haut à droite. Donc, vous cliquez sur le i et donc après, bah, vous balancez votre adresse email et je vous envoie le PDF dans votre boîte email directement. Voilà, c'est cadeau. Donc, l'analyse. Alors, comme d'habitude, bon, on va commencer par l'analyse mensuelle. Alors, le temps de partager mon écran avec vous. Tac. Tac. On y est. Donc, bah, j'ai rien fait comme d'habitude, j'ai juste fait les captures d'écran. Et donc, je vais faire l'analyse en direct. Alors, ces derniers temps, pour ainsi dire, j'ai pas trop, c'est vrai, suivi les marchés. Donc, je vais faire en même temps que vous. D'ailleurs, vous l'avez vu parce que c'est vrai que je vous ai laissé bah, le site au niveau des commentaires dans le forum un peu agir. Et je vois que les commentaires commencent à prendre de la vigueur. Donc, je vous en remercie parce que c'est grâce à vous si on arrive à faire des choses sympas. Et donc voilà, on commence par l'analyse mensuelle. Alors depuis que j'ai fait mon dernière analyse, rien n'a, on va dire, foncièrement changé finalement dans les niveaux, hein. C'est toujours à peu près la même chose, hein, puisque de toute façon il faut 5-6 chandeliers pour voir des changements. Donc la dernière analyse, ça doit faire à peu près un mois que je l'ai faite. Donc voilà, c'est trop peu évidemment pour voir des changements, on va dire, concrets, quoi. Alors, aujourd'hui, ben, on se situe dans une zone entre les 180, on va dire les 155 euros de la tonne environ, hein. Donc on est un peu au milieu du gué en bas. Et bah, pour l'instant, on voit, c'est un peu déprimant parce que ça fait depuis, on va dire 2014, qu'on est situé entre bah, ces niveaux-là, à peu près 150, 155. Et puis au maximum, on va étirer 200, 210 euros la tonne, le bout du bout. On voit que le marché est un peu bizarre, hein, au niveau du MACD, ça essaie de se croiser, ça se recroise, ça se croise pas. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas une force de marché qui arrive à dominer, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on a fait un premier creux.
on a remonté, on a essayé une autre tentative, ça n'a pas marché. Là, on a fait un espèce d'autre creux, mais qui n'a pas l'air de fonctionner, et on semble s'acheminer vers, de toute façon, je pense qu'on va aller tester ces fameux 150, 155, et donc on ne va pas y couper, d'autant que le MACD, à nouveau, on essaye de croiser. Alors, est-ce qu'on va encore faire un faux croisement ou pas? Bon, à chaque fois, ça avait permis de reprendre un peu de hauteur, mais ça n'avait pas donné vraiment de nouvelles impulsions. Et finalement, on n'avance pas. On a depuis début 2014, ça fait maintenant 2 ans. Hein. Ouais, c'est ça, 2 ans. Donc on n'avance pas. C'est toujours le même scénario. Donc la volatilité, j'ai pas affiché les bandes de Bollinger, mais la volatilité diminue. Et en plus, ça diminue sur des prix plutôt situés dans le bas du panier, quoi. Donc, alors la volatilité, c'est vrai que ça amène du risque, mais ça amène aussi des opportunités de vente. Et quand on est situé avec une moyenne de prix basse, avec une volatilité moyenne, voire faible, finalement, on a moins d'opportunités et des opportunités aussi moins intéressantes. Et donc, les fenêtres de tir, depuis maintenant 2 ans, elles se raréfient. Et donc, ça devient pas facile à jongler parce que derrière, il y a les charges, etc. Et au niveau de prix actuel, il n'y a pas beaucoup d'exploitations qui sont capables de sortir un prix d'équilibre correct. Donc, voilà. Donc, on va passer tout de suite à l'analyse hebdo. Alors, juste le temps d'ouvrir le graphique. Hop, voilà. Donc l'hebdo, toujours pareil, on est toujours dans cette fameuse tendance baissière. Alors, on va essayer de voir déjà les niveaux avant de voir tout ça. Alors, on retrouve ce fameux niveau là des 150, des 155. Donc, on n'y coupe pas, hein, malheureusement, c'est comme ça. Alors, on trouve un deuxième niveau, peut-être ici. Alors, vous voyez, je fais en même temps. Alors, il faut que je parle et que je réfléchisse en même temps. Donc, je ne suis pas une femme, donc forcément, c'est un peu difficile pour moi. Voilà, c'est mieux. Donc, on voit un espèce... Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on a un plus bas ici. Bon, ici, on n'est pas loin. On voit qu'entre 180 et 155, on a une zone là qui est assez risquée parce qu'à chaque fois qu'on est dedans, ça descend très vite après. Une fois ici, on avait fait un V. Une fois ici et encore une fois ici. Donc c'est vraiment une zone où les gens finalement, je pense, prennent peur parce qu'on est vraiment en dessous peut-être des coûts de production, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Bon, on voit que dès qu'on passe en dessous des 180, ensuite, ça décroche très vite. Alors, il n'y a peut-être pas de raison que ça fasse cette fois-ci, ça va probablement faire la même chose. Donc, on peut s'attendre à une descente rapide malheureusement, vers les 150, 155 pour l'instant, d'après le graphique. Alors, au niveau on est toujours dans une espèce de... Enfin, c'est même pas une espèce, hein, c'est un canal, tout simplement un canal baissier. Hein, il est toujours... lui est toujours présent. Hein, alors, je ne sais plus qui m'avait dit sur Twitter qu'on n'était pas dans une tendance baissière. Mais je suis au regret de constater qu'on est non seulement elle est là, mais en plus on est dedans depuis maintenant mi-2012. Hein, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc j'essaye de placer la médiane. Bon, ça finalement ça ne sert plus, donc je vais supprimer parce que ça pollue le graphique. Alors, on voit très bien le canal ici qui fait son œuvre. Donc, on a essayé ici de repasser au-dessus. Encore un nouvel échec.
Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à tirer de tout ça, hein, finalement. On voit très bien, on a essayé de faire ici comment dire, une divergence. Donc d'ailleurs sur les MACD, aujourd'hui, on a une triple divergence à ce niveau-là. Mais pour l'instant, ça se traduit pas dans les cours. Il faut savoir qu'une divergence, c'est pas un signal de retournement en lui-même, hein. Ça suffit pas lui-même. C'est juste un signal que il y a une faiblesse momentanée dans les cours. Et ensuite, c'est aux personnes sur le marché de prendre l'opportunité et de retourner le marché, quoi. Mais des fois, ça se produit pas puisqu'il n'y a pas il y a pas on met juste l'étincelle, mais si derrière il n'y a pas le gaz pour enflammer le tout, ça sert à rien. Pour l'instant, on a une belle étincelle parce qu'on a une triple divergence, mais alors niveau gaz, on n'a vraiment pas ce qu'il faut là pour l'instant. Et donc, ce qui se passe, c'est que bon, on est toujours dans le tunnel. Alors, où est-ce qu'on va descendre? Est-ce qu'on va aller rejoindre à nouveau ce niveau des 150 là à peu près? Il y a de fortes chances que oui. Mais il est un peu tôt pour conclure, en tout cas. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a eu des belles divergences inverses. Hein, on en voit une ici, hein, qui faisait référence ici. Donc, je rappelle, une divergence inverse, ça sert en fait à prendre position à la baisse. C'est souvent on va dire ce qu'on appelle des configurations de continuation, c'est-à-dire que dans le cadre d'une tendance baissière, dans un canal baissier comme celui-ci, une divergence inverse va vous permettre de vous positionner, parce que en fait, c'est le moment en fait, où le marché reprend un peu son souffle et vient, si vous voulez, un peu plus haut pour reprendre de l'élan et repartir de plus belle dans la tendance en cours. Et donc là, on était dans la tendance baissière. Donc voilà, juste cet aparté, bon, ça fait partie du passé, mais je trouvais intéressant de vous mettre en lumière les divergences baissières, parce que c'est un outil qui est sous-utilisé, pas trop connu, et pourtant qui est très efficace, bien plus efficace que les divergences classiques qui, eux, permettent de détecter éventuellement des opportunités de retournement. Alors, on va passer sur l'analyse journalière. Alors, en journalier, voilà. Donc, on commence par tracer les fameux niveaux. Donc, on peut en tracer un premier environ à 172. Donc, on vient très récemment, hein, ça date d'il y a quelques jours, quelques séances, hein, environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une petite dizaine de séances, casser les 172. Et donc, le prochain niveau, là, historiquement, on ne le voit pas, quoi. Donc, ça, c'est pas très bon, parce que les baissiers, en fait, ils n'ont pas de référence. Et donc, c'est comme si c'était un puits sans fond. Donc, on a vu sur les précédentes diapos qu'on pouvait espérer s'arrêter autour des 150 €. Et pour l'instant, rien n'empêche les cours de faire ce type de mouvement, puisqu'on n'a pas de référence à proximité pour arrêter les cours. Alors, à noter qu'ici, on a fait un gap. Donc, un gap, c'est un trou de cotation entre deux chandeliers. Donc, entre celui-ci sur mon pointeur et ici, on en a fait un autre ici le lendemain. Alors, à noter que les gaps, généralement, ils ont pour vocation à être comblés à plus ou moins terme. Et donc, ça sert aussi on sert des gaps pour mettre des supports et résistances
Donc, je disais qu'il n'y avait pas de niveau référence. Bon, on a un nouveau qui vient de se créer ici, qui est à peu près 168 à court terme. Donc, au niveau de l'indicateur, bah, pas grand-chose à dire, hein. Donc voilà, les plus bas sont de plus en plus bas et les hauts sont de plus en plus bas aussi. Donc clairement, on est dans une tendance baissière. Alors, on voit que là, je sais pas, ça manque d'amplitude, etc. Donc c'est un marché un peu rectiligne. C'est un peu ce qu'on retrouvait dans les années 2007, 2008, 2009, 2010 sur les indices, avec les robots là, qui tiraient en ligne des tendances comme ça. On retrouve un peu le même type de phénomène. Alors, je ne sais pas s'il y a un robot derrière les cours du blé. C'est bien possible, hein, puisque peut-être que certains ont repéré que c'était un marché qui était peut-être moins soumis que d'autres. Enfin, c'était un marché peut-être plus propre et qui pouvait peut-être bien s'adapter à ce type de technologie. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup. Je suis pas dans les arcanes financières assez pour savoir s'il y a des robots qui traînent ou pas à ce niveau-là, mais ça y ressemble fortement en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut en tirer, hein. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait voir également? Là, je fais le truc un peu à l'arrache. Et on pourrait peut-être voir ça, quoi, hein. Donc, moi, je vais peut-être vous faire peur, mais si cette figure-là se réalise, une espèce de tasse avec anse inversée, donc on va prendre en fait l'écart entre 172 et on va dire 210, donc ça fait 40 euros. Donc 40 euros, on va un petit peu arrondir pour se faire du bien au moral. Donc 175 moins 40, ça fait 135. Donc là-dessus, on aurait éventuellement un objectif théorique à 135 euros de la tonne. Donc si on enlève la base, ça fait pas cher payé. Vous allez ressortir de cette analyse de début d'année un peu avec le moral dans les chaussettes. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais ça pourrait arriver, quoi. Alors, c'est pas des configurations là comme ça, tasse avec anse inversée qu'on voit très souvent, qui sont, à mon avis, tradées. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, ça a le mérite d'être visible. Alors, on va passer ensuite au graphique intraday. Alors là, on a une belle ligne droite. Celle-là, elle est presque parfaite. C'est plutôt presque incroyable. Vous voyez. Tac. J'ajuste à peu près, hein. Hop. Hop. On va mettre à peu près pareil, ce serait mieux. Et donc, voilà. Donc, on a notre beau canal. Et donc, on voit hein, avec le gap qu'on vient de faire, finalement, on vient de passer en dessous. Et alors, est-ce que en fait, on va essayer de dessiner en fait la deuxième partie du canal, et qu'en fait, pour l'instant, on n'avait vu que la médiane. C'est pas impossible. C'est pas impossible. En tout cas, pour l'instant, bon, on voit qu'on a fait on a passé avec le gap juste en dessous. On est remonté. Alors là, on est en 2 heures. Hein, je vous ai pas dit. Donc, on est en 2 heures en intraday. Donc là, on remonte, on fait un pullback sur la médiane. Alors, est-ce qu'on va repartir par le haut ou réintégrer le canal? Pour l'instant, c'est un peu dur à dire. Mais en tout cas, c'est un très beau canal. Des parfaits comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et donc c'est un peu un cas d'école, quoi. Alors,
juste un truc qu'on a vu déjà tout à l'heure. Donc là, on a fait une espèce de truc comme ça. Et vous voyez ici, alors quand on est dans des canaux comme ça, c'est très très facile à trader. Enfin, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est pour des traders expérimentés de tendance, c'est vraiment du billard, quoi. Donc vous voyez, on a encore une divergence cachée. Hein, on voit très bien là, ce plus haut là et ce haut là. En fait, on est sur une pente descendante, alors que sur l'indicateur, en fait, on dessine une contradiction et donc plutôt des plus hauts ascendants. Et donc ça, en phase de tendance baissière, c'est clairement en fait un bon signal pour aller se positionner en fait sur le marché. Pas grand-chose d'autre à ajouter sur ce graphique. Pour l'instant, rien à dire. Pas de divergence à se mettre sous la dent sur les MACD. Il faut attendre que les cours reviennent sur ce niveau-là des 167 que je viens de tracer en vert pour espérer ensuite combler le gap et pourquoi pas renverser un peu la vapeur. Mais on en est pour l'instant très 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 loin. Il n'y a rien techniquement qui me fait penser que ça va se produire. Ça va bien se produire un jour, hein, ça c'est certain. Mais pour l'instant, honnêtement, je suis totalement incapable de vous dire quand. Je dirais que la seule lueur d'espoir, c'est que là, on rentre en fait en impulsion haussière au niveau du MACD. Et si ça se traduit sur les cours, on pourrait peut-être rejoindre rapidement le gap ici, combler le gap à 168. Et puis, pourquoi pas les taquiner ensuite, on n'est pas loin, hein, la droite baissière ici du canal, en haut du canal supérieur. Je vois pas pour l'instant ce qu'on peut faire vraiment de mieux, quoi. Donc on va regarder en 30 minutes si jamais il n'y a pas quelque chose, on va gratter en allant un petit peu plus loin. Alors, le 30 minutes, il est ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, forcément, des choses plus détaillées, enfin à peu près la même chose qu'en 2 heures, mais de manière un peu plus détaillée. En tout cas, on voit sur le 30 minutes que là, c'était à tailler au couteau, hein, le support ici. Donc le beau chandelier qui traverse bien en fait le support. Et tout de suite le lendemain, le gap, tac, sous les 167. Et en route Charlotte, pour l'instant, c'est plutôt mal barré. Alors, une petite lueur d'espoir ici. Ça va être ça. C'est qu'on voit que le MACD vient de dépasser le dernier haut du graphique au niveau du MACD. Et ça pourrait peut-être aider les cours finalement à faire quelque chose de bien. Mais j'en doute. Parce que si on compare, vous voyez, ça, si on se retourne à ce niveau-là, j'ai bien peur qu'on fasse une divergence inverse et que ce soit pourquoi pas un bon point d'entrée pour une baisse à court terme. Donc voilà pour cette analyse. Je suis désolé pour ceux qui attendaient peut-être des éléments un peu optimistes, mais j'ai pas grand-chose à mettre sous la dent. Pour autant, je suis pas hyper inquiet pour le graphe, parce qu'on voit quand même sur le long terme qu'il y a, quand on regarde de loin le graphique, on voit qu'il y a sur le long terme, il y a quand même des structures. Alors je sais pas, je vais peut-être vous faire voir. En hebdo. Bon, en fait, il y a cette structure-là en fait qui est intéressante, hein, qu'on voit. On voit que finalement, alors attendez, je vais
essayer de dessiner à la main levée, en fait. On a ça, ça, ça. Bon, on voit que le jour où ça va traverser par-dessus, on risque de remonter assez haut, quoi. Pour l'instant, on n'y est pas, parce que le graphique hebdomadaire, hein, c'est quand même du moyen long terme. Donc, pour traduire tout ça, c'est des dynamiques, on va dire, à peu près à 6 mois. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore, quoi. Donc, je dirais que pour l'instant, ce qu'on peut espérer en prix, en tout cas dans les 6 mois à venir maximum, en tout cas, si on y arrive, ce sera plutôt bien. Il faudra probablement s'en contenter. C'est peut-être, si on reste dans le cadre du canal, rester sur le niveau des 190 environ. Donc, c'est pas BZF, mais il faudra, sur ces niveaux-là, peut-être prendre ses bénéfices, ses positions, et pas chercher à rêver. On pourra revenir éventuellement après le marché pour encaisser, pourquoi pas, en prenant des positions sur des options ou à l'aide de futurs, prendre des plus-values, mais on n'en est pas du tout là. Pour l'instant, on est plutôt dans les bas, et c'est pas évident de se positionner dans un marché tel que celui-ci, avec des prix assez bas, avec une volatilité qui est moins grande, moins d'opportunités donc, et donc finalement moins de possibilités de trouver un prix rémunérateur pour les exploitations. Alors je dirais que le bonheur des uns fait le malheur des autres, et donc peut-être que pour les éleveurs, c'est peut-être le moyen de trouver de l'alimentation peut-être moins chère, parce qu'ils souffrent aussi, eux, beaucoup, malgré le fait que apparemment les fabricants d'aliments ne répercutent pas forcément entièrement les baisses des matières premières. Donc voilà pour cette analyse, dont je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc, vous voyez le lien finalement juste en bas. Et donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine analyse, le suivi du blé, et j'espère que cette fois-ci, j'aurai des éléments un petit peu plus optimistes à vous communiquer. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à bientôt.